sur plusieurs villes de l'Est, au moins 3 villes de l'Est de l'Ukraine, notamment Sevierodonetsk, qui est toujours aux mains des Ukrainiens, comme ces 2 villes. Donc des bombardements qui ont visé plusieurs quartiers résidentiels, avec, vous voyez, des civils qui étaient présents, des séries donc de frappes, et toujours cette stratégie russe des frappes lourdes, des frappes qui détruisent, pour permettre ensuite l'avancée des troupes terrestres. Les Russes qui progresse sur différents fronts. Pour vous montrer, il y a à la fois une attaque par le sud, par également le sud, le nord, et par l'est également du Donbass, plusieurs fronts. Et là où c'est le plus notable au niveau de l'avancée des Russes, c'est près d'Izium, donc sur le front nord, avec une double offensive des Russes qui se dirigent à la fois vers la ville de Barvinkov et également vers Sloviansk. Sloviansk, un objectif capital pour les Russes. Et selon l'État ukrainien, ils progressent dans cette partie. Ils auraient avancé de 7 kilomètres. Ils se sont emparés, les Russes, de ce village. Et surtout, ils sont en train de reconstruire un pont qui permettra d'acheminer des armes, des victuailles, pour permettre à l'armée russe d'être réapprovisionnée, de pouvoir continuer sa progression. Ce pont qui avait été détruit par l'armée ukrainienne pour freiner l'avance des Russes. Les Russes qui visent particulièrement une ville, Sloviansk. Pourquoi ? Parce qu'elle est tenue par les Ukrainiens. C'est une ville symbole. Et selon Washington, la bataille qui s'annonce à Sloviansk d'ici quelques jours sera décisive pour la suite du conflit, que ce soit en faveur des Ukrainiens ou des Russes. Il y a aussi un front au sud du pays, je le disais, avec notamment une attaque via Velika, attaque via Donetsk. Mais attention, il y a beaucoup de résistance de la part des Ukrainiens à cet endroit. On le rappelle ici, dans cette zone du Donbass, il y a 30 à 40 000 soldats ukrainiens particulièrement expérimentés, particulièrement entraînés, et ils tentent de freiner l'arrivée des Russes. Mais on le comprend, l'objectif, il est très clair, c'est encercler le Donbass pour priver les Ukrainiens de ravitaillement, couper l'armée en deux, l'armée ukrainienne, avec évidemment aussi une information qui inquiète, l'arrivée des renforts russes, des chars russes qui ont été vus près de Kharkiv, qui se dirigent vers le Donbass pour venir renforcer les troupes du Kremlin. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Catherine André. Colonel Pierre de Jonck, vous êtes avec nous. Au vu de ce qu'a dit Catherine, de ces cartes, est-ce que vous pouvez imaginer une intervention décisive des troupes russes dans les heures à venir pour prendre le Donbass ? Alors, Poutine nous avait prévenu. Il avait annoncé officiellement il y a une quinzaine de jours, une dizaine de jours, qu'il allait concentrer son effort sur le Donbass. Et on a assisté toute la semaine dernière et ce week-end à une réarticulation du dispositif, puisque les Russes ont récupéré des forces qui étaient autour de Kiev et clairement sont en train de les mettre en place dans le Donbass, qui vraiment est l'objectif majeur. D'autant que le Donbass, pour l'instant, il ne se passait pas grand-chose, puisqu'une grande partie de l'armée ukrainienne est aujourd'hui concentrée dans le Donbass. Et on voit que l'armée russe avait fait effort sur Mariupol et sur la ligne côtière en direction de la Crimée. Et donc, voulait s'assurer globalement soit des arrières du Donbass ou bien éventuellement, même encore mieux, s'assurer, si vous voulez, de la mer d'Azov qui est au bord de Mariupol. Donc là, on assiste, je dirais, à une espèce de combat final qui est le combat ultime, puisque en fait, c'est le point de tension majeur depuis 2014 entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, très concrètement, la Russie veut conquérir le Donbass. Et bon, voilà, après trouver des solutions, je dirais, politiques pour que le Donbass rejoigne définitivement la Russie. En tout cas, il ne faut pas une zone neutre, ça c'est certain. Et donc, on est vraiment de rentrer dans une phase terminale, en tout cas une phase majeure. Juste d'un mot, colonel, on sait que la République tchèque, Londres, songe à envoyer de l'armement lourd, ce que réclame l'armée ukrainienne. Est-ce que ça peut leur arriver rapidement dans l'Est ?
Alors globalement, jusqu'au Dniepr, il n'y a pas trop de difficultés puisque le terrain est contrôlé totalement par l'Ukraine, donc ça ne posera pas de problème. Et je pense que les flux logistiques existent déjà, et en grand nombre, par le train, par des camions, etc. Donc je pense que globalement, il n'y aura pas de problème. Par contre, c'est le froncement du Dniepr en direction du Donbass, ce sera plus compliqué. Ceci étant dit, vous savez, c'est pas linéaire, on n'est pas en 14-18 avec un front linéaire, on est sur un modèle dans lequel vous avez des points d'appui ukrainiens, on les voit très bien dans toutes les grandes villes que vous venez de citer, il y a des points d'appui autour desquels se rassemble l'armée russe pour les prendre les uns après les autres. Donc vous avez des intervalles par lesquels, si vous voulez, peuvent passer des convois logistiques ou des flux logistiques.